le N3M. C'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un mouvement politique, il faut le souligner. Et ce mouvement a été mis en place à la veille de la déclaration du Conseil constitutionnel pour les différents candidats qui vont prendre part à l'élection du 31 octobre. C'est un mouvement qui comprend les organisations de la société civile, dont ACI de Chéri Balé, qui est présentement incarcéré de manière injuste à la MACA. Nous avons le GPS, comme je l'ai dit, nous avons le COGEP, nous avons le PDCI, nous avons le FPI, l'UNG, le groupe Agile, c'est une plateforme. Nous avons les nouveaux majeurs, à la dernière conférence ils étaient là. Donc voici un peu l'ensemble de ceux qui constituent ce mouvement. Donc je vais parler au nom de tous ces mouvements. Il s'agit donc du mot d'ordre du mouvement citoyen non au troisième mandat, N3M, pour la mise en exécution effective de la désobéissance civile du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, au moment de son accession à l'indépendance en 1960, s'est inspirée du modèle occidental d'État-nation. Si l'on ne peut s'empêcher de rendre un vibrant hommage au père bâtisseur, le président Félix Houphouët-Boigny, pour la lutte de notre indépendance, il convient cependant que notre pays doit passer par un processus pour devenir une véritable nation. De nombreux Ivoiriens connus ou anonymes, le président Koudou Laurent Gbagbo et le ministre Jacques Blé Goudé ont payé le prix pour ce processus qui exige la lutte pour le multipartisme, la souveraineté et enfin pour le respect des valeurs démocratiques. Conscient qu'il ne peut y avoir des peuples unis, des nations fortes, sans respect de la Constitution et des valeurs démocratiques, les Ivoiriens continuent de payer le prix. Plusieurs Ivoiriens, dont le président Guillaume Soro, le maire Akossi Benjo, sont en exil forcé. Sans oublier les nombreux Ivoiriens en prison, dont la présidente Chéri Edith Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, les femmes de la génération Peuple Solidaire, GPS, et Madame Yopoué Akissi Antoinette, inspectrice du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ainsi que le secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, Kwa Justin. Le constat malheureux est que sur le chemin de l'unité, pour l'avènement d'une nation ivoirienne, se dresse la répression, les brimades, les emprisonnements et les assassinats perpétrés par M. Alassane Ouattara et le régime dictatorial du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Face à ces violences qui visent à mesurer le peuple ivoirien, se dégage une problématique. Faut-il se résigner ou continuer la lutte pour la démocratie? Allons-nous fuir notre combat pour le léguer à nos enfants? Car le combat pour bâtir la nation ivoirienne, qui exige le respect de la Constitution et des valeurs démocratiques, est inévitable. La stabilité de la paix sociale, la reconstruction du sensible tissu social, déjà en lambeaux, et l'unité du peuple nécessite de bannir maintenant, avec la dernière énergie,
tout esprit pouvant instaurer dans la Côte d'Ivoire future une dangereuse jurisprudence permettant d'interpréter notre constitution selon les cas de force majeure. Nous avons le devoir de lutter maintenant afin que nos enfants vivent dans une nation forte. Non, jamais. Nous ne devons nous résigner, car les signes de Dieu sont déjà là et palpables. Depuis ces dernières années, ces signes démontrent que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est sur le point de délivrer son peuple pour bâtir une nation forte. Oui, chaque jour nous voyons la main forte de l'Éternel des armées. La défiance et le durcissement de M. Alassane Ouattara et du RHDP ont fini par rassembler toutes les filles et fils de tous les partis politiques d'opposition en produisant une déclaration commune à la désobéissance civile. Parce que tous les partis d'opposition sont d'accord pour défendre la démocratie, le mouvement citoyen N3M salue cette déclaration et croit fermement à notre victoire pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Car, comme le dit les paroles saintes en Matthieu 18-19, et je cite, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Que veulent encore attendre les Ivoiriens pour faire face à leurs devoirs citoyens si tous les leaders de l'opposition ont déjà parlé par la voix du président Aimé Henri Konan Bédié du PDCI? Faut-il attendre encore que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé vous disent ce que chacun doit faire pour aboutir au report des élections? Qu'attendent encore les Ivoiriens de la communauté internationale? Je parle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'Union européenne, qui n'hésite pas à interpeller vertement le régime RHDP sur ses dérives et viols de la constitution ivoirienne. Le président français Emmanuel Macron y ajoute d'ailleurs qu'il revient à chaque peuple de défendre sa constitution. Fiers Ivoiriens, le tentant parleur a déjà retenti sur la place publique. Dignes Ivoiriens, le mouvement citoyen N3M appelle à sortir massivement partout sur toute l'étendue du territoire. Dès demain, mardi 6 octobre, à partir de 7 heures, et cela tous les jours jusqu'au retrait de la candidature anticonstitutionnelle de Ouattara. 7. Nous manifesterons pacifiquement, sans armes, mais nous devons tuer la peur en nous. Car, à cœur vaillant, rien ne pourra nous résister, peuple de Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sortons partout massivement pour manifester pacifiquement par tous les moyens légaux et légitimes, tous les jours, afin d'appliquer maintenant, efficacement et effectivement le mot d'ordre de la désobéissance civile lancé par tous les partis d'opposition et les pro-démocratie. Vaillants Ivoiriens, sortons pour occuper tous les jours toutes les artères principales de nos villes pour faire barrage au troisième mandat de Ouattara afin que les moins courageux nous suivent dans notre détermination à faire respecter notre constitution. Ivoiriennes, Ivoiriens, lèvons-nous
dès demain matin, mardi 6 octobre, demain, car la victoire est déjà là. Tuons la peur en nous pour sauver notre chère patrie. Que chacun apporte sa contribution à l'effort de la lutte selon ses possibilités. Apport humain, logistique ou financier pour maintenir la flamme des contestations jusqu'au départ de M. Alassane Ouattara de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Même si, par extraordinaire, nous, animateurs du M3M, étions arrêtés par le régime RHDP, il se trouvera d'autres Ivoiriens qui conduiront les contestations jusqu'à la victoire des pro-démocraties. Ne lâchons rien, on ira jusqu'au bout. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, protège la Côte d'Ivoire et chaque manifestant pro-démocratie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le lundi 5 octobre 2020 pour le Bureau exécutif national du mouvement citoyen, non au troisième mandat, en abrégé N3M. Je vous remercie.